Pas souvent, je passe à côté, je remarque pas. J'ai l'impression que ça s'efface en fait dans le paysage. Il y en a une juste à côté de chez moi, voilà, le long de la rue, juste parallèle à la mienne, qui donne sur une immense grue. Et voilà, ouais, ça me fait plaisir. Dans une autre ville, quand on se balade dans une autre ville, une ville portuaire évidemment, mais Le Havre, Dunkerque, tout ça, ça me fait toujours, dans mon imaginaire, ça me ramène toujours à Brest, parce que je suis né ici évidemment, mais parce que c'est iconique de la ville. Je pense qu'on peut pas passer à Brest, aller visiter le port sans vraiment sentir la présence des grues et être avec les grues. Il y a beaucoup de grues, et elles sont toutes différentes. Il y a la grue qui a survécu à la guerre 39-45, qui est donc a existé après-guerre, qui a été démolie, déconstruite dans les années 80, et ils ont reconstruit une autre à la place. Une qui était moderne, et donc qui a été redémolie depuis. Brest, elles sont donc jaunes et bleues. Et ça, chaque port a ses couleurs de grue en fait. Et celle de la base navale, alors la base, je ne sais plus si c'est bleu et le haut jaune, mais c'est l'inverse en fait au port de commerce. Sous un certain angle, on dirait un peu des mains qui sortent du sol. Et le fait qu'aujourd'hui elles sont moins utilisées qu'elles n'ont été par le passé, ça rend des Brestois tristes. Ouais. Si on les enlevait, ça ferait nu. Les ports de commerce où il n'y a pas de grue, ça fait pas, ça ressort pas, ça fait simple. Ça fait que des bâtiments et puis voilà. Parce que là, avec les grues, ça libère, on voit autre chose. C'est pas tellement beau non plus. C'est jaune, j'aime bien que ce soit jaune, c'est joli quand même, il y a la couleur, mais sinon c'est pas hyper beau je trouve. Il y a cet aspect esthétique qui, moi, me tient plus à cœur et qui nous habite en tant que Brestois, je pense, de la grue qui est là comme une présence rassurante, comme le symbole que le port fonctionne toujours. C'est grand quoi, je sais pas, c'est un peu impressionnant aussi. À chaque fois que mon cousin veut monter dans une grue, il est toujours partagé entre excitation et appréhension. Parce que l'excitation d'aller toujours plus haut, mais en même temps l'appréhension des conditions de travail, en fonction de la météo ou du chantier, quoi. Parce que bon, au final, tu peux pas prévoir ce qui va arriver. Pour le mécanique ou un fort coup de vent, enfin, t'es coincé là-haut, quoi. J'ai pas particulièrement le vertige, mais je me dis remonter en haut de la Tour Eiffel et tout ça, mais en haut d'une grue, je pense pas. Je trouve que j'avais peut-être aller un peu loin, mais c'est un aspect sacré dans la ville, la grue, et je sais pas, monter dessus, ça me viendrait même pas à l'idée, même si c'est pour avoir un point de vue, tout ça, c'est comme si elle vivait d'elle-même.